j'ai une nouvelle pour vous. Les mariages, c'est pas facile. Un mariage, ça demande du travail, ça demande un effort de chacun, ça demande une volonté. Et vous voyez, s'il y a la volonté, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Mais si un ne veut plus rien faire et ne veut pas y travailler, alors Dieu ne peut rien là-dessus. Il ne peut pas nous aider. Alors voyons dans ce que la Bible dit par rapport à l'amour. Et ici, nous avons une définition de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, verset 8, c'est écrit, verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la définition de l'amour. On continue. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout et supporte tout. L'amour de Dieu ne périt jamais. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir deux enfants de Dieu, un homme et une femme qui se marient, et ils ont toutes les émotions qui sont là. Mais bien sûr, après un moment, vous allez vous réveiller un jour et vous allez voir que les émotions ne sont plus là. Et vous allez vous dire, mais c'est qui cette femme qui est à côté de moi ou c'est qui cet homme qui est là à côté de moi? Et puis alors, vous allez voir que vous allez commencer à changer. Parce que c'est deux êtres imparfaits qui se sont unis. Et alors, les deux imparfaits qui sont unis, c'est encore beaucoup plus que imparfait. C'est pas plus que parfait, c'est plus que imparfait. Mais avec Dieu, tout est possible si nous avons la volonté d'y travailler. Un mariage, il faut travailler dessus avec l'aide de Dieu. Il faut lui demander la sagesse, il faut lui demander l'assistance, il faut lui demander d'être là, de nous montrer, de nous aider, parce qu'il est là, il est là. S'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir parce qu'avec Dieu, tout est possible. Alors, déjà une chose, il faut comprendre ce que c'est que l'amour. Lisez ce passage tous les jours. Lisez ce passage. Au lieu de mettre le nom amour, c'est en fait Dieu. Dieu est amour. Dieu n'est pas foi, Dieu n'est pas espérance. Mais Dieu est amour. Alors, mettez le nom de Dieu. Dieu est patient. Dieu est plein de bonté. Mais maintenant, vous pouvez, parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez mettre votre propre nom. Vous pouvez dire Liliane est patiente ou Alain est patient. Alain est plein de bonté. Liliane n'est point envieuse. Liliane ne se vante point. Lisez ça tous les jours ensemble en tant que couple. Et vous allez voir comment vous allez vous rappeler ce que c'est que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu peut se développer. La Bible dit que quand nous sommes nés de nouveau, nous avons l'amour de Dieu qui a été déversé en nous. Alors vous ne pouvez pas dire « Ah, mais je n'ai pas d'amour pour elle. Je n'ai pas d'amour pour lui. » L'amour est fini. Souvent, j'ai entendu déjà des personnes qui disent « Je ne l'aime plus ». Alors, ils quittent la personne parce qu'ils disent « Oh, je ne l'aime plus, je ne peux pas rester avec cette personne ». C'est possible. C'est possible que le sentiment d'amour que vous aviez auparavant n'est plus là. Mais Dieu peut vous aider avec cela. Concentrez-vous sur la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, le plus que vous la lisez, le plus que vous avez la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est quoi la foi? Eh bien, c'est la parole que vous pouvez mettre en action. La foi sans les œuvres ne marche pas. Alors, apprenez à aimer comme Dieu aime. Apprenez à aimer et ne dites pas « je n'ai plus d'amour, alors c'est fini, je ne t'aime plus ». Mais ce n'est pas les émotions, parce que les émotions, je vous assure, vont partir. Les émotions ne vont pas toujours rester. Et alors ne paniquez surtout pas, mais allez vers le Seigneur et dites « Seigneur, aide-moi ». C'est pour ça que nous avons ça, cet enseignement. L'amour, c'est quoi? Eh bien, l'amour est un choix, est une décision. Je décide de l'aimer. Peu importe ses défauts, je décide de l'aimer. Je n'essaye pas de la changer, je n'essaye pas de le changer, mais je décide de l'aimer. Parce que l'amour est patient. Est-ce que tu es patient avec ton mari? Est-ce que tu es patient avec ton épouse? Eh bien, commence à mettre en pratique ta patience. Si tu n'es pas patient, alors tu n'es pas parfait dans l'amour de Dieu. Ah oui, mais si tu savais comme je supporte. Mais il faut supporter, il faut être patient.
Il faut absolument mettre la parole de Dieu en action sur la patience. Alors, c'est quoi la patience? Eh bien, au lieu de s'énerver, au lieu de dire ce que tu as envie de dire, tu mords ta langue. Tu te retiens, tu te contrôles et tu es patient. Tu fais comme si il y avait à côté de toi le président de la nation. Est-ce que tu serais patient si le président de la nation était à côté de toi? Ah, certainement, tu serais patient avec ton époux ou avec ton épouse. Tu exerceras la patience. Alors, tu es absolument capable d'être patient. Fais-le maintenant. Pense toujours à cela. Je peux être patient. Patient. J'entends encore mon père qui disait patience, patience. Mon père avait beaucoup de patience et c'était un exemple pour nous. D'être patient dans les circonstances qui peut-être nous énervent, mais apprenez à exercer de la patience. C'est partout dans la vie de tous les jours qu'il faut exercer de la patience. Comme ça que quand vous arrivez à la maison, vous voyez votre époux ou votre épouse, vous savez comment être patient avec lui ou avec elle. Vous savez comment ne pas dire tout ce que vous pensez. Vous savez, parfois, il y a une tension dans la maison. On est énervé, on sent qu'il y a vraiment une tension. Alors, quand c'est comme ça, reconnaissez cette tension et dites simplement, OK, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais dans ma chambre et je vais me calmer. Apprenez à reconnaître quand vous êtes impatient. Apprenez à reconnaître quand les choses ne vont pas et que vous avez envie de commencer à dire du n'importe quoi qui va ouvrir la porte à plus de choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu, qui ne sont pas selon l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est patient. Vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable d'être patient. Ça, c'est aimer, d'être patient. Simplement, respirez bien et dites, Seigneur, aide-moi. Merci parce que tu es là pour m'aider. Merci Seigneur parce que je suis patient. Dites-le tous les jours. Je suis patient, je suis patient. Et arrêtez de dire à votre époux ou épouse, oh toi tu n'es pas patient. Non, dis, tu sais quoi, tu es patient toi. Tu as l'amour de Dieu en toi. Tu es patient. Ça, c'est l'amour de Dieu. Apprends à être patient. Apprends à exercer la patience. Tu es capable d'être patient. Tu es capable de ne pas crier et d'exploser. Tu es capable de te retenir, de te contrôler. Tu es capable. Parce que souvent, je dis, bon, s'il y avait une personne importante à côté de toi, tu ne parlerais pas comme ça. Tu ferais attention. Tu aurais un sourire. Tu apprendrais à communiquer avec patience. Sois patient. On peut l'entendre dans le ton de ta voix, dans le volume. Oui, je suis patient, je suis patient. Non, non, c'est pas comme ça la patience. La patience, c'est oui, c'est vrai. On s'examine soi-même et on est patient. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est patient. Alors, exercez cette patience. C'est un exercice. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. Mais mettez ça en pratique. Le plus que vous mettez en pratique la patience, le plus que vous serez patient. La patience ne dit pas tout ce qu'elle pense. La patience se tait parfois. La patience apprend à écouter. Alors faites cela. Vous en êtes capable, vous allez voir. Et après, un jour, vous allez vous réveiller et dire, tiens, j'ai changé. J'ai commencé à changer. Je suis de plus en plus patient. Et vous savez, au point de vue santé, ça va vous aider. Ça va vous aider d'être patient et de ne pas s'énerver. Parce que l'énervement, c'est mauvais pour le sang. On se fait du mauvais sang. C'est une expression française que je n'avais jamais compris, mais maintenant je comprends. Vous êtes capable d'être patient. L'amour est patient. Dites ceci avec moi. Je suis patient. Je suis patient. Je suis patiente. Et quand est-ce que vous êtes patient? Quand tout va bien? Non. Vous allez exercer la patience quand les choses ne vont pas bien. Quand vous avez envie de vous énerver, vous êtes fatigué. Moi, je me rappelle avec mes 5 enfants, je disais souvent, écoutez, je suis fatiguée. Maman est fatiguée maintenant, je me retire parce que je n'ai pas envie de perdre les pédales. C'est à ce moment-là, que vous allez exercer la patience. Pas quand tout va bien. Vous allez voir, vous allez être tenté. Eh bien, passez le test, passez l'examen en exerçant la patience.